Mesdames et messieurs, salut, très heureux de vous retrouver, nombreux devant vos postes téléviseurs et surtout, merci d'avoir choisi la Santé Radio Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, débutons cette session d'information par le port des masques rendu obligatoire dans la province du Congo central. Et enfin, la police est mise à l'œuvre pour arrêter les désobéissants. Plus de détails avec Daniel Matondo dans ce reportage. À l'annonce de 2 premiers cas de la COVID-19 à Matadi, le gouverneur de province Atumatu Bwanankuluki avait décrété le port obligatoire de masques sur le place publique à travers toute la province du Congo central. Plus de 2 semaines après, l'application de cette mesure est restée facultative, car sur le place public, de nombreuses personnes errant dans la nature n'avaient toujours pas de masque. Cette réalité se constate jusqu'à ce jour. Cependant, il y a lieu de noter que la police s'est mise au travail en vue de faire exécuter cette décision dans son entièreté. Ce mercredi 27 mai, dans plusieurs coins de la ville de Matadi, la police a procédé à l'arrestation de ceux qui se sont promenés sans masque. Toutes ces personnes seraient soumises, avait-on annoncé, à une amende de 5 000 francs congolais en vue d'amener la population au strict respect de cette mesure et permettre ainsi aux autorités de briser la chaîne de contamination de la COVID-19. Le déploiement de la police sur terrain va-t-il amener tout le monde à pouvoir porter son masque une fois sur la place publique et en même temps aussi amener la population à la prise de conscience du bien fondé du port de masque? La question demeure posée. Est-il possible à retourner à la vie normale pour continuer de vivre avec cette pandémie, le coronavirus, pour sauver l'économie nationale? Suivez l'analyse avec M. Kiss Pambo. Suivez. La pandémie du Covid-19, déclarée depuis le 10 mars 2020 en République démocratique du Congo, qui totalise à ce jour plus de 2500 cas de contaminés, n'a pas encore dit son dernier mot, car le nombre de contaminés ne fait qu'augmenter tous les jours. À partir de Kinshasa, le Covid a atteint déjà 7 provinces, notamment le Congo central, qui dispose aujourd'hui plus de 170 cas testés positifs. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est monté au créneau pour décréter l'état d'urgence sanitaire, plusieurs fois prorogé, plusieurs activités de masse et autres rassemblements interdits. Les écoles et les églises fermées. Le peuple congolais, dans sa grande majorité, vit au taux du jour, ne cesse de s'interroger sur ce que nous réserve le lendemain de cette pandémie qui continue son bon nombre de chemins. Le tissu économique déjà délabré en souffre terriblement. Alors, comment retourner à la vie normale tout en préservant les règles d'hygiène et autres mesures barrières édictées par les autorités pour endiguer la propagation du coronavirus? Plusieurs pays durement touchés par la pandémie ont vu leurs économies baisser d'un cran et quelques temps après décident de déconfiner progressivement pour enfin retourner à la vie normale tout en préservant les mesures d'hygiène. La RDC ne fera pas exception à cette règle car la reprise des activités s'avère une nécessité impérieuse pour sauver l'économie congolaise en perte de vitesse et de donner aux Congolais la possibilité de vivre car la crise actuelle cause plus de torts que le Covid-19. Vivre avec le coronavirus, préserver les mesures d'hygiène et ouvrir toutes les activités économiques serait plus que salutaire pour le peuple congolais. Dossier à suivre. Peut-on encore croire à une rentrée scolaire possible en République démocratique du Congo? C'est la réponse que vous allez suivre dans cet élément avec Daniel Matondo. Suivez. Pas d'année blanche en République démocratique du Congo ne cesse de rassurer les autorités scolaires à tous les niveaux. Face à ces assurances, le parent se pose la question de savoir si les élèves vont reprendre les chemins de l'école. Si oui, c'est pour quand? Car jusque-là, il n'existe pas un programme clair à ces sujets. Doit-on attendre la rentrée scolaire pendant que la pandémie de la COVID-19 ne cesse de prendre de l'ampleur? Le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a donné de précisions aux sénateurs sur cette question. En matière de santé publique, a-t-il dit, la prévention est le moyen le plus approprié pour protéger la population. Les retours des élèves à l'école devraient
s'accompagner de garanties sûres concernant la maîtrise de la maladie. Il ressort clairement de cette prise de position que les élèves ne vont pas retourner à l'école demain ou après-demain. Cependant, les chefs du gouvernement ont affirmé que la réflexion autour de ces dossiers se poursuit avec le secrétariat technique de la riposte ainsi que les partenaires éducatifs parmi lesquels les associations de parents. En même temps aussi, une autre réflexion est en cours en ce qui concerne la possibilité d'autoriser la tenue des examens juste pour les classes terminales de 6e secondaire et primaire. Ceci sur fond de strict respect de la distanciation physique et de mesures de prévention. Mais tout cela est fonction de l'évolution de la pandémie, selon Sylvestre Ilunga Ilunkamba. La détérioration de la voie publique sur la place Commanda Stress Virage, bien sûr, qui met les conducteurs de véhicules et motos et tous les usagers de la route en danger. Suivez ces reportages avec Daniel Matondo. Suivez. Nous sommes au quartier Commandant Stress dans la commune de Mvouzi. Cet endroit devient un véritable danger. La route n'a plus aucun support. Un trou s'est créé dans la partie souterraine, si bien que la route court le risque de perdre une bonne partie de béton et devenir opérationnelle sur une seule bande. Ces problèmes, affirment les habitants de cette partie de la ville, se posent depuis plusieurs jours. Cependant, les autorités municipales, urbaines, encore moins celles de la province, n'ont rien fait jusque-là pour rétablir la situation. Entre-temps, le véhicule ainsi que les motos continuent à passer dessus. Le général Gabriel Amis Tango Fort démissionne au poste du président de l'association Vita Club après 12 ans. Ce poste, bien sûr, celui-ci va céder la place pour se reposer selon ses propos. Suivez ces reportages. Après 12 ans à la tête de V-Club, Gabriel Amis jette l'éponge. Le général Gabriel Amis Kumbadi Tango Fort a annoncé sa démission à la tête de la coordination de l'association sportive V-Club. C'est jeudi 28 mai à Kinshasa. Il aura passé 12 années à diriger le club vert et noir de la capitale congolaise. La rumeur qui circulait depuis près d'une semaine a revêtu donc son caractère officiel après l'annonce faite par son délégué devant la presse. A dit, le président Gabriel Amis me charge de pouvoir annoncer le mot de remerciement à toute la famille V-Club pour la confiance lui témoignée durant son mandat de 12 ans à la tête du club. Il y a 12 ans, Vita était complètement dans la rue. Il fallait l'organiser où il se trouve aujourd'hui. C'est un moment de joie et de regret. Son corps a besoin de prendre un peu de repos puisqu'il a aussi des responsabilités au pays. Il a estimé également que considérant qu'il a suffisamment servi V-Club pendant 12 ans, le moment était venu de prendre sa retraite en qualité de président. Mais il demeure V-Clubien. À chaque fois que le besoin se fera sentir, il apportera son soutien. Il part, mais il laisse à l'équipe tout l'effectif de joueurs, tous les patrimoines immobiliers, ainsi que tous les charrois en faveur de l'équipe, a dit le conseiller de la direction de marketing, le docteur Noah, ce jeudi 28 mai, devant la presse à Kinshasa. Toutefois, selon le texte du club, cette décision doit être actée par le Conseil suprême, qui est l'organe des sages. Il devrait se réunir incessamment pour approuver, voire même désapprouver le départ du président. Arrivé en 2008, après des moments de turbulence au sein de Moscovite, l'officier supérieur de l'armée a dit stabiliser ses clubs. Avec lui, V-Club a pu arracher 3 championnats nationaux, 2010, 2015 et 2018. À Mazembe, qui a raflé 9 des 12 derniers titres sous sa direction, V-Club est redevenu régulier sur le continent, entraînant 2 fois les finales des interclubs africains en 2014 en Ligue des Champions, perdu à cause du critère marqué à l'extérieur devant Entente Sétif d'Algérie, et en 2018 en Coupe de la Confédération face à Raja de Casablanca du Maroc. Demande une passerelle et l'insalubrité sur l'avenue Niengue dans la commune d'Mvouzi. La population sépienne, ils n'ont pas la facilité d'accéder d'une rive à une autre, surtout quand il plaît. C'est vraiment un goulot d'étranglement pour la population de ces quartiers. Suivez. L'avenue Niengue dans la commune d'Mvouzi
se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé. Devenu impraticable aux usagers de toutes sortes, motovéhicules ne peuvent plus s'engager sur ces tronçons. Et le pont qui servait pour traverser de l'autre côté vers Dalias n'existe plus que de nom. Alors, les gens ne peuvent plus se déplacer pour aller de l'autre côté. Les habitants lancent leur cri d'alarme vers les autorités de la ville, car ce quartier fait partie de la ville portière de Matadi, chef-lieu du Congo central. Certes, la responsabilité de la voirie urbaine est une prérogative de l'autorité urbaine. Et pour l'avenir Nienge, un peu de volonté politique suffit pour résoudre la question. Les habitants du coin attendent la réponse de l'autorité. Dossier à suivre. Donc il faut place ya kulutila ve. Donc ya muna loma na bafumu ya bwala yai. Babong si la beto ata place ata fipon. Batu di la beto. Tala batu nyoki mwana fiota alme vula meka noka kaka. Mwana fiota nyoki ale kulepe na kipoto ale beto me ba perti. Ya to na loma na bafumu ya bwala foma. Bab moni la beto foma kiadi. Babong si la beto ata place yai parce que ngemeka monter pe d'alias place ina pasika kukita play ngemeka tinda mwana mvula surtout ta mvula yake vonda doki kiadi kaka matiti to na mona beto to ba malaria ba typhoid tala na ba playa ba passe play mtsudi kipoto ya to na lomela ba fuma boala vraiment basala tous les nécessaires babongisi la beto foma place yai na pont yai foma babongisi la beto tuna tula ba idée ya bana kaka doki ba jeune garçon ka doki kiadi. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Et c'est juste l'essentiel qui nous concerne. C'est grâce à ces condensiers de Solvay Mbakou. Suivez. Ils sont dans les starting blocks. Fermés depuis mi-mars, les restaurateurs attendent la permission de rouvrir avec impatience. Dans les zones vertes, cela pourrait être possible dès le 2 juin. En zone rouge, en revanche, il faudra sans doute se contenter de la vente à emporter pendant quelques semaines encore. Les cafés et restaurants pourraient ne rouvrir leurs portes que le 1er juillet. En attendant, partout dans le pays, les Français vont peut-être pouvoir retourner dans les parcs et jardins. Mais le port du masque serait obligatoire dans les zones rouges. Des zones rouges dont certaines pourraient repasser dans le vert. Dans les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Île-de-France, la situation sanitaire s'améliore, le nombre de malades graves en réanimation continue de baisser et la circulation du virus est largement ralentie. Résultat, la limite des 100 km à vol d'oiseau fixée pour les déplacements pourrait être assouplie. Les collégiens de 4e et 3e, ainsi que les lycéens, attendent quant à eux de savoir s'ils pourront retourner en classe. Les clubs de sport, enfin, espèrent eux aussi un feu vert, alors que plusieurs pays voisins ont rouvert piscines, salles de gym et clubs de fitness sous certaines conditions. Le premier test grandeur nature pour cette bulle de plexiglas, une création 100% française pour protéger les clients des restaurants du coronavirus. Sans masque, ils peuvent profiter de leur repas, séparés mais ensemble. Le designer français qui l'a créé a voulu un objet esthétique et pratique. C'est un anneau qui est posé, qui est suspendu au plafond. Et sur cet anneau, on vient glisser cette visière XXL en fait. On a 2 petites vis comme ça. Et si vous voulez la nettoyer, on la redéfait. On défait ces 2 petites vis très rapidement. Et on peut la nettoyer à plat. Pour les restaurateurs, c'est plus facile. Grâce à Internet, le succès selon le créateur a été immédiat avec 5000 commandes. Restaurants américains, hôtels en Chine et casinos du sud de la France sont intéressés. Ce restaurateur parisien espère sauver ses 50 couverts. Si je mets une cloche pour chaque personne, pour chaque tabouret au comptoir, je garde mes 5 places au comptoir. Sinon, non. Donc cette solution est idéale. Les clients potentiels sont partagés. Là, ça a l'air bien. Donc après, c'est surtout pour la sécurité des gens. Et après, pour éviter le virus, l'attraper le virus. Un petit peu bizarre. T'es pas en contact avec la personne. Moi, je me sens pas spécialement protégé avec ça. À Colmar aussi, l'innovation au secours des restaurants. Une start-up propose une carte numérique. Le client n'aura qu'à flasher un QR code pour accéder au menu. En instantané, votre carte. Ça évite vraiment tout contact avec d'autres clients qui vont se transmettre la carte de table en table. Un service gratuit pour des restaurateurs désemparés face aux nombreuses règles sanitaires. On ne veut pas qu'ils se trouvent comme dans un hôpital
On veut qu'ils soient au restaurant, que ce soit chaleureux et convivial. Dès la réouverture, le restaurateur pense travailler 7 jours sur 7 pour compenser plus de 200 000 € de pertes en 2 mois de fermeture. 100 000 morts en à peine plus de 3 mois. Les États-Unis ont payé le plus lourd tribut à la pandémie de Covid-19, alors que le premier mort n'a été déclaré dans le pays qu'à la fin du mois de février. L'État de New York représente à lui seul près d'un tiers des décès, suivi par ses États voisins du New Jersey et du Massachusetts. De la Californie au Texas, en passant par la Louisiane, une quinzaine d'États a déjà dépassé le seuil du millier de morts. Et le nombre de cas ne cesse d'augmenter. 1 700 000 malades recensés à travers le pays. Malgré ces chiffres alarmants, les États-Unis ne sont pas les premiers touchés en proportion à leur population. Ils sont loin derrière la Belgique qui fait état de plus de 800 morts pour 1 million d'habitants. L'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la France et d'autres pays sont également devant. L'épidémie montre aussi quelques signes de ralentissement. Alors aux 4 coins du territoire, le déconfinement s'organise plus ou moins rapidement. Depuis quelques jours, la célèbre plage de Brooklyn, Coney Island, est à nouveau accessible. Et dans le Nevada, ce sont les casinos qui rouvriront leurs portes début juin, sous certaines conditions. Des conditions pas toujours respectées comme dans ce bar avec piscine du Missouri. Des centaines de clients font la fête sans se soucier des règles de distanciation physique. Malgré les avertissements de ses conseillers scientifiques, le président américain Donald Trump fait pression pour une relance économique rapide. Il appelle les gouverneurs démocrates récalcitrants à libérer leurs États du confinement. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous bouclons complètement cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur les antennes de Santé Radio Télévision. Au revoir.